As-tu déjà ressenti que ta prière manquait de concentration? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines prières transforment des vies alors que d'autres semblent mécaniques? La prière, la salat, n'est pas seulement un devoir, c'est un dialogue intime avec Allah. Un moment où ton cœur s'élève, où ton âme se purifie, où tes fardeaux s'allègent. Mais connais-tu vraiment les secrets cachés derrière chaque geste, chaque parole, chaque instant de la salat? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans l'essence profonde de la prière, découvrir comment la rendre plus vivante, plus sincère, plus connectée, pour que chaque salat devienne une lumière dans ta journée et un pont vers la sérénité. Es-tu prêt à redécouvrir ta prière? La prière, ce moment sacré que beaucoup d'entre nous vivent 5 fois par jour. Mais arrêtons-nous un instant. As-tu déjà réfléchi à ce qui se cache derrière chaque Allahu Akbar que tu prononces? Est-ce un simple mot ou bien l'ouverture d'une porte vers une dimension où le temps s'arrête et où ton âme dialogue directement avec son Créateur? La vérité, c'est que la sala n'est pas seulement un rituel. C'est une école pour le cœur, un voyage pour l'esprit et une purification pour l'âme. Et si je te disais que chaque geste, chaque mot, chaque silence dans ta prière contient un secret, un message qui peut transformer ta vie? Le premier secret, l'intention, le cœur avant le geste. Avant même de lever les mains et de dire Allahu Akbar, pose-toi cette question. Pourquoi suis-je en train de prier? Est-ce par habitude, par peur, par amour, par gratitude? Car rappelle-toi, le prophète a dit, les actions ne valent que par les intentions. La sincérité dans ton intention peut faire la différence entre une prière qui reste un simple mouvement et une prière qui touche le ciel. Imagine que tu entres dans une audience privée avec un roi qui connaît tous tes secrets, qui voit tes larmes silencieuses, tes douleurs cachées, tes rêves les plus profonds. Est-ce que tu viendrais distrait? Non, tu te tiendrais avec tout ton respect et toute ta concentration. Alors pourquoi ne pas faire de même avec Allah, le roi des rois? Le deuxième secret, le takbir, l'instant où tu déposes le monde. Lorsque tu dis Allahu Akbar, comprends-le profondément. Allah est plus grand que ton téléphone qui vibre, plus grand que tes soucis, plus grand que tes projets, plus grand que ce monde qui t'enchaîne. Pose-toi cette question. Que suis-je prêt à déposer au moment où je dis Allahu Akbar? Ferme les yeux un instant et imagine que tout ce qui t'alourdit, ton stress, tes erreurs, tes peurs, glisse de tes épaules. Là, devant ton Seigneur, tu es libre, tu es léger, tu es humble. Le troisième secret, la Fatiha, un dialogue avec le Créateur. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, ne te contente pas de lire, ressens. As-tu déjà réalisé que chaque verset est une réponse d'Allah? Le prophète nous enseigne qu'Allah répond à chaque parole de son serviteur dans la Fatiha. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » louange à Allah, Seigneur des mondes, il te répond « Mon serviteur m'a loué ». Quand tu dis « Ar-Rahmani Rahim » le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il dit « Mon serviteur a exalté ma miséricorde ». Alors, la prochaine fois que tu récites, écoute avec ton cœur. Est-ce que tu ressens cette conversation? Est-ce que tu entends sa réponse dans le silence? Le quatrième secret, le ruku, l'inclination de l'âme avant le corps. Lorsque tu te penches pour le ruku, ce n'est pas seulement ton dos qui s'incline, c'est ton cœur qui se courbe humblement devant son Seigneur. As-tu déjà réfléchi à ce geste? Ce mouvement n'est pas mécanique, il symbolise l'humilité, l'aveu que tu n'es rien sans Allah. Dans ce moment, tes lèvres prononcent « Subhana Rabbiyal Azim » gloire à mon Seigneur, le très grand. Mais demande-toi, est-ce que je glorifie vraiment mon Seigneur? Ou est-ce juste une parole répétée par habitude? Imagine que tu es devant le trône d'Allah, incliné, reconnaissant que toute force, tout succès, toute bénédiction que tu possèdes vient uniquement de lui. C'est ici que naît la vraie soumission. Le cinquième secret, le soujud, l'instant où le ciel touche la terre, puis vient le moment le plus puissant de la prière. Le sujud, c'est là, le front contre le sol, que le cœur touche le ciel. Le prophète a dit, « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur
lorsqu'il est en prosternation. Alors demande-toi, que dis-je à mon Seigneur dans ce moment d'intimité? Est-ce que je profite de ce moment pour lui ouvrir mon cœur, lui confier mes peines, mes espoirs, mes secrets les plus profonds? Chaque prosternation est une occasion d'élever ton âme. C'est comme si tu lui disais: Ya Allah, je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de toi pour chaque souffle, chaque battement de mon cœur. As-tu déjà ressenti tes larmes couler pendant un sujud sincère? C'est le signe que ton âme commence à parler, que ta prière devient vivante. Le sixième secret, la khushu, la concentration du cœur. Mais voilà le grand défi, la concentration. Combien de fois prions-nous sans vraiment prier? Combien de fois nos corps sont là, mais nos cœurs sont ailleurs, perdus dans les pensées, les soucis, les plans de demain? Demande-toi sincèrement, où est mon cœur lorsque je dis Allahu Akbar? Le khushu n'est pas facile, mais il commence par une chose simple, la présence de ton cœur. Avant chaque prière, prends une respiration, vide ton esprit, rappelle-toi que tu es sur le point de rencontrer celui qui t'a créé. Essaie de comprendre chaque parole que tu prononces. Lorsque tu dis Ihdinas sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, sans ce besoin brûlant de guidance. Lorsque tu dis Subhana Rabbiyal Allah, gloire à mon Seigneur le Très-Haut, ressens ta petitesse face à sa grandeur. Le septième secret, le tashahhud, l'attestation du cœur. Quand tu t'assois pour le tashahhud, ce n'est pas seulement un passage obligatoire avant le salut final. C'est un serment d'amour et de fidélité. Tu dis « At-tahiyyatu lillah ». Les salutations sont pour Allah. Prends un instant pour comprendre ces mots. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que j'offre est pour toi, Ya Allah. Puis tu envoies tes salutations au prophète. Penses-tu à lui à ce moment-là, à sa lumière, à ses sacrifices, à son amour pour sa communauté, à ses larmes pour toi, pour moi, pour nous? Le huitième secret, le taslim, la paix finale. Enfin, lorsque tu tournes la tête à droite puis à gauche pour dire « Assalamu alaykum wa rahmatullah », sais-tu que tu sèmes la paix autour de toi? C'est comme si tu disais au monde « Je viens de me purifier, je reviens à vous avec un cœur plus léger, une âme plus claire. » Et là, la prière se termine. Mais ses effets, eux, continuent, car une prière sincère ne s'arrête pas au salam. Elle laisse une trace dans ta journée, dans ton comportement, dans ta façon de parler, d'aimer, de pardonner. Le neuvième secret, vivre la prière en dehors de la prière. La sala n'est pas seulement un moment isolé de ta journée, c'est une lumière qui doit illuminer chaque instant de ta vie. As-tu déjà remarqué à quel point, après une prière sincère, ton cœur est plus léger, ton esprit plus clair? Ce n'est pas une illusion, c'est la trace de ta connexion avec Allah. Mais alors, comment conserver cette lumière jusqu'à la prochaine prière? 1. Rappelle-toi constamment d'Allah, dhikr. Le secret pour prolonger l'effet de ta prière, c'est le dhikr. Un simple Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ou La ilaha illallah. Répéter avec sincérité peut changer l'état de ton cœur. Pose-toi cette question. Combien de temps par jour je consacre à parler à mon Seigneur en dehors de mes salas? Le prophète nous a enseigné que les cœurs se rouillent, comme le fer, et que le polissage du cœur se fait par le dhikr. Alors n'attends pas. Même en marchant, en travaillant, en conduisant, laisse ton cœur dire « Ya Allah, je t'aime, pardonne-moi, guide-moi ». 2. Fais de chaque action un acte d'adoration. Et si je te disais que ta vie entière peut devenir une prière? Oui, lorsque tu manges avec gratitude, que tu parles avec douceur, que tu aides quelqu'un sans attendre de retour, tout cela devient un prolongement de ta sala. Demande-toi, mes gestes reflètent-ils ma relation avec Allah? Parce que la vraie prière ne s'arrête pas à la mosquée ou au tapis. Elle continue dans tes paroles, tes choix, tes regards, ton comportement. 3. Prépare ton cœur pour la prochaine sala. Penses-tu à ta prochaine prière avant même que l'appel du muezzin retentisse? Les pieux prédécesseurs disaient « Après la prière, je commence déjà à attendre la suivante. » Et c'est cela. Quelques minutes avant la prière, arrête ce que tu fais. Purifie ton intention. Dis-toi « Je vais à la rencontre de mon Seigneur ». C'est ce qu'on appelle l'anticipation spirituelle.
Elle transforme ta prière en un moment attendu, désiré, aimé. Quatrième, protège ta prière en protégeant ton cœur. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de distractions, de tentations, de bruits qui étouffent la voix de l'âme. Mais rappelle-toi, ton cœur est comme un jardin. Si tu le négliges, les mauvaises herbes pousseront. Demande-toi, qu'est-ce que je laisse entrer dans mon cœur chaque jour? Est-ce des paroles vaines, des images toxiques, des colères inutiles, ou bien des rappels, des sourates, des paroles qui apaisent tes élèves? Le secret d'une prière vivante, c'est un cœur protégé. 5. Cherche des moments de prière surérogatoires. Si tu veux goûter à une proximité encore plus profonde avec Allah, essaie les prières nafil, comme le qiyam ou l'ail, prière de la nuit, ou le duha, prière du matin. Imagine le silence de la nuit, le monde endormi, et toi, seul, face à Allah. Tu lui parles, tu pleures, tu confies tout ce que tu n'as jamais dit à personne. C'est dans ces moments-là que les miracles commencent dans la vie d'un croyant. Pose-toi cette question. Quand ai-je offert à mon âme ce moment d'intimité avec son Créateur pour la dernière fois? Souviens-toi, la prière n'est pas un devoir, c'est un cadeau. Un moment où ton âme se rapproche de celui qui ne t'abandonne jamais. Alors, à chaque Allahu Akbar, dépose ton monde et laisse ton cœur s'élever vers le ciel.